Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. L'assiette préférée de Caillou. Zoom, zoom, zoom. Grand-mère avait offert à Caillou une assiette spéciale décorée avec des fusées. Caillou adorait sa nouvelle assiette. Gilbert a peur des fusées qui sont sur mon assiette. Regarde, la fusée rouge a un hublot. Et la bleue aussi en a un. Oh, regarde le vaisseau vert au milieu. On dirait qu'il a une bosse sur le dessus. Il est temps de dormir, mon cosmonaute. Caillou aimait tellement son assiette qu'il aurait voulu la garder près de lui tout le temps. Si tu me la donnais, je pourrais la ranger dans la cuisine. Tu pourrais l'utiliser au petit déjeuner. Bon, d'accord. Bonne nuit, mon chéri. Dors bien et surtout fais de beaux rêves. Mousseline! Ça, c'est mon assiette! Tiens, voilà, Caillou. Mousseline voulait juste la voir de plus près. Zoom! Caillou trouvait que tout ce qu'il mangeait avait bien meilleur goût dans sa nouvelle assiette. Caillou, tu oublies qu'il faut la laver? Ah oui, c'est vrai. Bravo, Gilbert! Tu viens d'attraper une fusée! Caillou! À Caillou à table! Merci, Mousseline. C'est prêt, je vous ai fait des macaronis au fromage. Youpi! Je vais les manger dans mon assiette avec les fusées! Tiens, c'est drôle, je ne suis pas surprise. Regardez, je suis un cosmonaute! Et si vous vous laviez les mains, monsieur le cosmonaute? C'est bizarre, je ne trouve pas ton assiette. Caillou était inquiet. Il tenait absolument à manger dans sa belle assiette. Pourtant, je pensais l'avoir lavée ce matin. Je vais essayer de la trouver. Attends un peu, Caillou. On est prêt à manger. On la cherchera après le repas, d'accord? Caillou n'avait pas envie de manger. Il voulait son assiette avec les fusées. Celle-là n'avait rien de spécial. Est-ce que je peux aller chercher mon assiette maintenant? Oui, mon chéri. Caillou chercha son assiette partout dans la maison. Caillou était triste. Il pensait qu'il avait perdu son assiette pour toujours. Je n'ai pas réussi à la trouver. Mon assiette! Caillou était tout content d'avoir retrouvé son assiette. Veux-tu un biscuit spatial pour fêter ça? Caillou joue dans la boue. J'ai très faim. Ça tombe bien, Caillou. Justement, ce matin, j'ai fait plein de crêpes. Une crêpe qui sourit, ça va être délicieux. C'est Gilbert. Moi, j'adore la pluie. Gilbert, tu salis partout. Est-ce que je peux le faire, papa? Gilbert, tu devrais essuyer tes pattes avant d'entrer. Nous, on essuie bien nos pieds. Ça doit être plutôt difficile quand on a 4 pattes. Je peux y arriver. Tiens, Gilbert, regarde-moi.
Oh. Allez, viens, Caillou. Il va falloir te laver les mains avant de manger. D'accord. Et voilà. Doucement, tu as l'air bien pressé ce matin. Oui, parce que je veux aller jouer sous la pluie. Sous la pluie? Et pourquoi? Tu devrais lui donner un indice. Croac, croac. Caillou avait une très bonne raison de vouloir sortir sous la pluie. Je peux les montrer à papa? Tu as fini ton petit déjeuner? Dans ce cas, vas-y. Croac, croac, croac. Tes bottes en forme de grenouille, je les avais oubliées. Aussi, aussi. Caillou aimait beaucoup ses nouvelles bottes. Je veux aller jouer dans le jardin. Tu viens avec moi, Mousseline? Non. Tu as vu comme il pleut et tu veux aller jouer dehors. Pourquoi pas? Mais à condition que tu mettes ton imperméable, ton chapeau Et mes bottes grenouilles. et tes bottes grenouilles. Ça devrait aller, oui. Youpi! Caillou sortit donc jouer dans le jardin tout seul. Croac, 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 croac. Caillou se dit que ce serait amusant de jouer dans le bac à sable sous la pluie. Les bottes grenouilles de Caillou avaient disparu. Un ver de terre. Caillou se demanda ce qu'allait faire l'oiseau avec le ver de terre. Il eut bientôt la réponse à sa question. Maman, j'ai vu un oiseau. Il a attrapé un ver de terre. Un ver de terre? Tu as sans doute vu un merle. Il a des oisillons dans son nid et les oisillons adorent les vers de terre. Il a des oisillons. Mais ils vont se faire mouiller par la pluie. Oui, un petit peu peut-être, mais leur maman et leur papa les tiennent bien chauds. Caillou était soulagé d'entendre que les oisillons étaient protégés par leurs parents. Est-ce que tu es prêt à rentrer à l'intérieur, Caillou? Non, j'aime trop mes bottes grenouilles. Je veux continuer à jouer. Caillou adorait s'amuser avec la boue. Elle était douce et moelleuse. Il aimait la presser entre ses doigts. On dirait que tu t'amuses bien. Oh, oh, tu ne penses tout de même pas me toucher avec tes mains toutes sales, monsieur plein de boue. Écoute, chérie, tu peux rester jouer dans le jardin, mais pas ici où j'ai planté plein de choses, d'accord? Là-bas, ce serait mieux. D'accord, maman. Merci, mon chéri, à tout à l'heure. Caillou eut alors l'idée d'aller creuser un trou. Un grand trou. Caillou s'amusait à faire de la soupe avec la boue pour marcher ensuite dedans avec ses bottes quand il remarqua quelque chose de très intéressant. Bonjour, monsieur ver de terre. Il avait très envie de le toucher, mais il ne savait pas comment le ver allait réagir. Caillou voulait vraiment montrer le ver de terre à sa famille. Allez, viens, petit ver de terre. Ça y est, je t'ai attrapé. Maman! Papa! Ouh! Est-ce que je peux le garder? Que dirais-tu de le garder pendant quelques jours et ensuite d'aller le remettre dans le jardin? Mets un peu de terre dans ce bocal et après ajoute quelques feuilles. Les vers de terre mangent des feuilles. Tu vas voir, je vais t'installer dans ta nouvelle maison. Et voilà, petit ver de terre. Maman, est-ce que je peux l'emporter dehors? Il me regardera faire de la soupe avec la boue. Entendu. Caillou! Léo t'invite à jouer chez lui. Est-ce que tu veux y aller?
Caillou s'amusait vraiment bien dans le jardin. Mais il décida tout de même d'aller jouer chez son ami Léo. Je veux montrer mon ver de terre à Léo. D'accord, tu peux apporter ton bocal. Voilà qui est mieux. Je ne voulais pas que tu arrives chez Léo avec de la boue partout. Chouette alors, même mes bottes grenouilles sont toutes propres. Si on y allait en voiture au lieu de marcher. Je voudrais marcher sous la pluie avec mon ver de terre et mes bottes grenouilles. Oh, comme tu voudras. Amuse-toi bien, à tout à l'heure. Au revoir, Caillou. Oh, voyons, Gilbert, pourquoi est-ce que tu veux sortir puisque tu n'aimes pas la pluie? Ça, c'est un mystère. Au revoir, mon chéri. C'est la première fois de ma vie que j'emmène un ver de terre en promenade. Les vers de terre ne se promènent pas, papa. Ils se tortillent. En voiture! Caillou aidait papa à épousseter les étagères. Il aimait beaucoup faire des choses avec son papa. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Quand Caillou vit la photo, il crut qu'il s'agissait de lui. J'ai l'air un peu bizarre, papa. Mais ce n'est pas toi, Caillou. C'est moi. Je venais juste d'avoir 4 ans. Ça, c'est le train électrique et la casquette de conducteur que grand-père et grand-mère m'avaient offert pour mon anniversaire. Est-ce que je pourrais jouer avec le train? Peut-être, on verra ça quand j'aurai fini d'épousseter. Je parie que ce vieux train est toujours chez grand-mère et grand-père. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait aller chercher le train tout de suite. Quand tout à coup, il eut une idée. Tchou-tchou! On va aller faire un voyage en train, nounours. Caillou! Tchou-tchou! Il est très beau ton train. Veux-tu m'accompagner chez grand-mère et grand-père? Je vais essayer de trouver mon train. Grand-père pensait que le train électrique était peut-être au sous-sol. Il n'est pas dans cette boîte. Là non plus, c'est juste un puzzle. Ce n'est qu'une couverture. Je suis certain de ne pas l'avoir jeté. Il est sûrement caché ici quelque part. Où pouvait bien être ce train? Caillou, papa et grand-père avaient ouvert presque toutes les boîtes. Hé, regardez, une casquette! C'est ma vieille casquette de conducteur de train. C'est drôle, avec cette casquette, tu ressembles vraiment beaucoup à ton papa quand il avait ton âge, Caillou. C'est vrai! Tiens, c'est là, papa. Oh, venez voir ce que j'ai découvert. Waouh! Nous avons enfin mis la main sur ce train électrique. Je me demande s'il fonctionne encore. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bravo, tout est en place, Caillou. Qu'est-ce que nous avons pu nous amuser avec ce train? Toi aussi, tu jouais? Et commandant, c'était souvent moi qui attachais les wagons à la locomotive. Tous les wagons? Mais oui, les 2 premiers wagons servent à transporter des passagers. Et les 2 derniers wagons sont faits pour transporter des marchandises. Tiens, Caillou, la commande fonctionne encore. Appuie sur ce bouton et tu vas voir ce qui va se passer. En voiture! Waouh! Tu te souviens? Toutes les lumières s'allumaient et de temps en temps, la locomotive crachait de la fumée. Le sifflet fonctionne encore. Oui! Il me semblait bien que j'avais entendu un train siffler. Caillou était content d'avoir trouvé un jeu que son papa et son grand-père aimaient autant que lui. Dis-moi où tu voudrais que je colle cette photo, Caillou. Juste ici, papa. En voiture, tout le monde! La maison de Gilbert. Oh, papa, j'ai vraiment froid. Caillou et papa se dépêchaient de rentrer à la maison car il faisait froid dehors. Et regarde cette drôle de petite maison. C'est une niche, Caillou. Ça veut dire que le chien habite là, alors? Eh oui,
Caillou trouvait que le chien avait beaucoup de chance d'avoir un endroit à lui où dormir et jouer. Gilbert! Allez, viens, tu ne peux pas dormir là. Caillou pensait que Gilbert aussi méritait d'avoir une petite maison où il pourrait dormir, tout comme le chien. J'ai décidé que j'allais construire une maison pour Gilbert. C'est une excellente idée. Je suis sûr qu'il aimerait avoir un endroit rien qu'à lui. Caillou finit par trouver la boîte idéale pour Gilbert. Ça y est, j'ai trouvé Gilbert. Celle-là, elle est parfaite. Gilbert! Et c'est la monte dedans. Oui, décidément, la boîte était parfaite. Maman, est-ce que Gilbert peut avoir cette boîte? Mais bien sûr, mon chéri. D'ailleurs, on dirait qu'il s'est déjà installé. Caillou décida que la première chose qu'il fallait à la maison de Gilbert était une porte d'entrée. Et je suis sûre que tu veux des fenêtres aussi, n'est-ce pas, Gilbert? Maintenant, il s'agissait d'ajouter de la couleur sur les murs. Choisis une couleur. D'accord, je vais la colorier en rouge. Caillou se dit que Gilbert voulait sans doute avoir aussi du bleu. Est-ce qu'elle te plaît, Gilbert? Oh, je comprends, il te faut une vraie porte. Et voilà, Caillou. Une porte et 2 fenêtres. Gilbert aurait besoin d'un lit, tu ne crois pas? Tu as raison. J'ai peut-être quelque chose qui conviendrait. Tiens, essaie de mettre ce morceau de mousse. Et voilà, maintenant la maison était prête. Viens, approche, Gilbert, tu peux entrer dans ta maison. Caillou était inquiet. Gilbert ne semblait pas aimer sa maison. Et si tu mettais un de ses jouets à l'intérieur, il se sentirait plus chez lui? Viens, essaie d'attraper ta souris, Gilbert. Caillou était content de voir que Gilbert aimait sa maison. Qui veut une glace? Je suis le capitaine. Je pars très loin. Caillou. Mousseline aussi. Je vais monter tout en haut du château. Ah! Maman, tu as vu? C'est moi le roi. Maman? Mousseline était bien décidée à monter les marches toute seule. Au parc, un des sons préférés de Caillou était celui que faisait la clochette du marchand de glace. Maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une glace? Moi aussi! D'accord, mais avant, il faut qu'on descende. Mais il s'en va! Dépêche-toi, maman! On arrive, on va aussi vite qu'on peut, Caillou. Mousseline veut descendre les marches toute seule. C'est ça, continue, chérie, tu vas y arriver. Tu as réussi, bravo! Le marchand de glace est parti maintenant et c'est de ta faute. Je suis désolée que nous l'ayons manqué. On le reverra peut-être une prochaine fois. Non! Caillou, s'il te plaît, reviens ici tout de suite. Je vois quelqu'un qui n'a pas l'air très content. Non, parce qu'on a manqué le marchand de glace. Je comprends. Tiens, attends, j'ai une idée. Laisse-moi ranger ma brouette, je reviens tout de suite. Caillou commençait à retrouver le sourire. Dites, est-ce que par hasard, vous seriez le marchand de glace? Oui, c'est moi qui suis le marchand de glace. Et je suis sûr que vous vendez les meilleures glaces au monde. Qui veut une
bravo. Que dirais-tu si on lui ajoutait un chapeau? Mousseline veut clown. D'accord, le joli clown est pour Mousseline. Allez, vite, dans ta chaise. Tu veux chocolat ou vanille? Chocolat, s'il vous plaît. Caillou adorait jouer au marchand de glace. Maman, tu as vu comme je l'ai bien décoré? C'est magnifique. C'est beau. Il n'y a pas que la glace qui ressemble à un petit clown. Maman, ça c'est pour toi. Merci, monsieur le marchand de glace, mais j'aimerais mieux en avoir une sans fruits confits. Est-ce que tu la veux, chérie? Oui, d'accord. Mais Caillou voulut d'abord y goûter. J'adore la glace. Moi aussi. J'adore jouer avec mon grand-père. Une nuit, ensemble, on a regardé la lune haut dans le ciel. Grand-père sait faire beaucoup de choses. Un jour, on a même monté une tente. Et puis mon grand-père me fait des super câlins.